Et si tout ce que nous pensions savoir sur la taille de l'univers était faux? Et si les observations du James Webb Space Telescope montraient que l'univers est non seulement plus grand, mais complètement différent de ce qu'on imaginait? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta vision du cosmos. Depuis des décennies, on pensait comprendre l'univers. Plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, et plus tout devient simple. Mais aujourd'hui, trois questions bouleversent tout. Pourquoi observe-t-on des galaxies déjà matures, dans un univers censé être jeune? Est-ce que nos mesures de distance cosmique sont faussées? Et surtout, est-ce que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons voir? Dans cette vidéo, tu ne vas pas juste découvrir une anomalie. Tu vas comprendre pourquoi ces observations pourraient redéfinir complètement l'échelle de l'univers. Imagine que tu construises une théorie pendant 50 ans et qu'un seul instrument, comme le James Webb Space Telescope, vient tout remettre en question en quelques mois. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui ne devrait tout simplement pas exister. Depuis des décennies, les cosmologistes avaient une vision très claire de l'univers. Au début, il est simple, puis progressivement, il devient complexe. C'est presque une règle fondamentale. Au début, le gaz est diffus, puis il y a les premières étoiles, puis les petites galaxies, puis enfin les grandes structures. Un peu comme une ville qui se construit petit à petit. Maintenant, imagine que tu regardes une ville censée avoir à peine commencé sa construction et que tu vois déjà des gratte-ciel, des routes organisées, des quartiers entiers développés. C'est exactement ce que le James Webb Space Telescope observe. Quand il regarde à plus de 13 milliards d'années dans le passé, il ne voit pas des nuages chaotiques, des structures embryonnaires. Il voit des galaxies massives, des structures organisées, des systèmes déjà stabilisés. Certaines contiennent même plusieurs générations d'étoiles, des éléments lourds, des signes d'évolution avancée. Et là, le problème apparaît. Parce que, selon tous les modèles, ces galaxies n'ont pas eu le temps d'exister. Les modèles disent qu'il faut des centaines de millions d'années pour former des étoiles, puis des supernovas, puis des éléments lourds, puis des galaxies complexes. Mais le James Webb Space Telescope observe tout ça beaucoup trop tôt. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une galaxie étrange. Ce n'est pas une erreur. Ce sont plusieurs observations indépendantes dans différentes régions du ciel avec des résultats similaires. La conclusion est simple, mais vertigineuse. Soit, les galaxies se forment beaucoup plus vite que prévu, ou notre compréhension du temps cosmique est fausse, mais surtout, cela implique quelque chose de beaucoup plus profond. Si l'univers est capable de produire autant de complexité aussitôt, alors il pourrait être plus ancien dans ses structures locales, plus efficace et surtout beaucoup plus vaste. Parce que si ces galaxies existent vraiment, alors une question devient inévitable. Et si le problème n'était pas l'univers, mais la manière dont nous mesurons les distances? Et si tout ce que tu viens de voir n'était pas un problème de l'univers, mais un problème de nos outils pour le comprendre? Parce que oui, on ne mesure pas l'univers directement. On l'interprète. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les astronomes n'ont aucune règle géante pour mesurer les distances dans l'espace. Ils utilisent un seul messager, la lumière, et plus précisément une propriété essentielle, le décalage vers le rouge, autrement dit, le redshift. Imagine une sirène d'ambulance. Quand elle s'approche, son son est aigu. Quand elle s'éloigne, le son devient grave. C'est l'effet Doppler. Dans l'univers, c'est pareil, mais avec la lumière, quand un objet s'éloigne, sa lumière s'étire et elle devient plus rouge. Plus c'est rouge, plus c'est loin, plus c'est ancien. Et toute la cosmologie moderne repose sur ça. C'est littéralement la règle de base pour mesurer l'univers. Mais avec le James Webb Space Telescope, quelque chose ne colle plus. On observe des galaxies avec un redshift très élevé, donc censées être très anciennes,
mais avec des caractéristiques de galaxies beaucoup plus évoluées. C'est comme si tu regardais un bébé, mais qu'il avait déjà une mémoire, une expérience et une histoire de vie complète. Normalement, un redshift élevé est un univers jeune, avec des structures simples. Mais le James Webb Space Telescope montre un redshift élevé, avec des structures complexes. Et là, il y a deux possibilités seulement. La première est que l'univers est plus rapide que prévu. Peut-être que les étoiles se forment plus vite, les galaxies évoluent plus vite, la matière s'organise plus efficacement. Bref, l'univers serait une machine à complexité accélérée. La seconde serait si le redshift ne racontait pas toute l'histoire, parce que la lumière ne voyage pas dans le vide parfait. Elle traverse des champs gravitationnels, de la matière, des régions denses, des structures invisibles, et tout ça peut se déformer, ralentir, modifier son énergie. Donc une question apparaît. Et si la lumière que nous recevons n'indiquait pas exactement la distance réelle? Autrement dit, si certaines galaxies étaient moins loin qu'on le pense ou plus anciennes qu'on le croit. Ça paraît subtil, mais les conséquences sont énormes. Parce que si nos mesures sont légèrement fausses, alors tout ce qui en découle l'est aussi. L'âge des galaxies, la vitesse d'expansion, la densité de matière et même la taille de l'univers. Ce n'est pas un petit ajustement. C'est toute la carte du cosmos qu'il faudrait redessiner. Et le plus troublant, ce n'est pas une anomalie isolée. Ces incohérences apparaissent dans plusieurs observations, dans différentes zones du ciel, avec des instruments indépendants. Donc, ce n'est probablement pas une erreur. C'est un signal. Et si ce signal est réel, alors une conséquence devient inévitable. Et si l'univers était bien plus grand, plus dense et plus complexe que tout ce que nous avons imaginé jusqu'à aujourd'hui? Prends une seconde. Tout ce que tu as vu jusqu'ici, les galaxies, les distances, les mesures. Et si tout ça n'était qu'une minuscule portion de la réalité? On parle souvent de l'univers observable. Mais ce terme est trompeur. Ce n'est pas l'univers. C'est juste ce que nous pouvons voir. Pourquoi? Parce que la lumière met du temps à voyager. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Donc on ne peut voir que jusqu'à une certaine distance. Mais cette limite, ce n'est pas une frontière physique. C'est une frontière d'information. Imagine que tu es dans une pièce noire avec une lampe torche. Ce que tu vois, c'est ton univers observable, mais la pièce continue dans l'obscurité. Et le James Webb Space Telescope vient juste d'augmenter la puissance de la lampe. Ce qu'il observe change vraiment, car on ne voit pas juste plus loin, on voit plus de choses que prévu, là où avant on voyait presque rien, du vide, des structures rares. Le James Webb Space Telescope voit maintenant des dizaines de galaxies, des structures denses, des régions actives. C'est comme ouvrir une porte et découvrir que la pièce est pleine. Et ça change tout. Parce que si l'univers lointain est plus dense que prévu, alors il y a plus de la matière, il y a plus de galaxies, il y a plus de structures. Donc potentiellement, un univers beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas juste une question de taille, c'est une question de diversité cosmique. Le James Webb Space Telescope suggère que l'univers n'est pas uniforme. Il est hétérogène. Certaines régions évoluent très vite et elles deviennent complexes très tôt. D'autres restent simples. Elles évoluent lentement. L'univers n'est pas une ligne droite. C'est une mosaïque d'histoires différentes. Et ça implique quelque chose d'énorme. Ce que nous voyons n'est peut-être pas représentatif de l'ensemble. Nous pourrions observer les régions les plus lumineuses, les plus évoluées, les plus faciles à détecter, pendant que d'immenses régions restent invisibles, trop diffuses, trop sombres, trop lentes à évoluer. L'univers observable pourrait être biaisé, incomplet, et surtout très limité. Et donc l'univers réel pourrait être
beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié et beaucoup plus complexe. Ce que nous appelons le cosmos pourrait n'être qu'un échantillon. Et là, une idée devient impossible à ignorer. Et si chaque galaxie que le James Webb Space Telescope découvre n'était qu'un indice? Un indice d'un univers encore plus immense, encore plus riche, encore plus profond. Parce que si notre vision de l'univers est limitée, alors une question reste ouverte. Sommes-nous en train de découvrir l'univers? Ou simplement la première couche de quelque chose d'infiniment plus grand? Prends un instant. Regarde tout ce que nous avons découvert jusqu'ici. Des galaxies impossibles, des distances incertaines, un univers qui ne se comporte pas comme prévu. Et pourtant, tout cela vient d'un seul instrument, le James Webb Space Telescope. Alors imagine ce que nous verrons dans 10 ans, dans 50 ans. Parce que l'histoire de l'astronomie nous a déjà appris une chose. Chaque fois que nous pensons avoir atteint une limite, ce n'était jamais une limite réelle. Quand nous pensions que la Terre était au centre, nous avions tort. Quand nous pensions que la Voie lactée était tout l'univers, nous avions tort. Et aujourd'hui, nous pensons comprendre l'échelle du cosmos. Mais pour combien de temps? Peut-être que l'univers n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer une fois pour toutes. Peut-être que sa véritable nature est de toujours dépasser ce que nous imaginons. Parce que ce que le James Webb Space Telescope nous montre, ce n'est pas seulement un univers plus grand, c'est un univers plus profond, plus varié et surtout moins prévisible. Un univers où différentes régions vivent des histoires différentes, à des vitesses différentes, avec des résultats différents. Et dans cet univers, notre position n'est ni centrale ni spéciale. Elle est simplement locale. Ce que tu regardes dans le ciel, ce n'est pas l'univers, c'est juste ce que la lumière a eu le temps de te raconter. Et tout le reste? Existe-t-il peut-être encore, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons mesurer, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer? Alors la vraie question n'est plus « quelle est la taille de l'univers ?» mais plutôt « combien de couches de réalité nous reste-t-il à découvrir ?» Parce que si chaque nouvelle observation révèle plus de complexité, alors il est possible qu'il n'y ait jamais de dernière réponse. Et si c'était ça, la véritable échelle de l'univers? Pas une distance, mais une profondeur infinie de découverte.